C'est la suite et la dernière partie déjà des Sartois du Web. On est toujours en simultané sur notre chaîne Twitch, LMTV-du-bas, Sarthe, où vous pouvez poser toutes les questions à mes différents invités. On va parler là avec Justine, alias Les Mireilles, sur Internet. S'il y a de la couleur, il y a de la créativité, il y a de la bonne humeur, on a besoin en ce moment. Avec Justine. Salut, comment ça va? Eh ben ça va. Ça va, la présentation te va? Oui, c'était parfait. Eh bien parfait, donc Ouais, j'ai bien appris mes cours à la maison. Donc créatrice, tu as rapporté pas mal de petites choses sur le plateau, ça ramène de la couleur. Moult choses, sacs de sport, des masques de nuit aussi, des sacs, des bananes, mais pas que, on en parlera durant toute l'émission. Alors, Justine, alias Les Mireilles sur Internet, C'est ça. à l'honneur de ta grand-mère. Oui, Alors c'est ça. raconte-nous la création de ce nom. Pourquoi la grand-mère? Eh bien, ma grand-mère était couturière, D'accord, donc elle s'appelle Mireille. oui. Et ouais, en fait, je trouvais ça fun aussi. À la base, moi, j'ai commencé, quand j'ai lancé la boîte, je faisais quasiment que du patchwork, donc on reviendra sur ce que On c'est. fera une définition tout à l'heure du lexique, c'est ça. voilà ça. Mais du coup, c'est souvent un art créatif qui est un peu catégorisé comme une passion de mamie. Ok. Et moi, l'idée, c'était un peu justement de le moderniser, de le dépoussiérer un Ok. petit peu. Et donc, je trouvais ça fun aussi de donner un nom connoté un peu comme ancien Oui. à quelque chose que moi, est j'essaye moderne. de moderniser. Ouais. Parce que j'ai vu sur ton site, c'est que donc, ta grand-mère, couturière, Ouais. ta maman, pas du tout. Pas du tout. Et toi, tu as plutôt pris Ouais. le pli de ta grand-mère, c'est ça? C'est ça. Mais plus tard. Du coup, D'accord. ouais. J'ai découvert la machine à coudre un peu tardivement. Ok. Mais oui, ça a sauté une génération. C'est quoi qu'est-ce qui était le déclic? Tu as fait des formations, des écoles, la formation YouTube? Comment ça s'est passé? C'est exactement C'est ça. YouTube? Ouais, c'est YouTube. D'accord. C'est vraiment YouTube, Instagram. En fait, il y a beaucoup de contenu maintenant sur plein de choses, Surtout, tous les oui. arts créatifs. Mais au niveau de la couture, il y a vraiment de quoi faire pour se lancer en autodidacte. Ok. Et au début, c'était juste une passion que je faisais à côté de mon travail. Et puis après, Et après, c'est parti. parce que tu faisais quoi à l'époque comme travail? Rien à voir? J'étais opticienne, optométriste. Ah oui, ok. Donc, rien à voir. Rien à voir. Moins de couleurs, j'imagine. Encore Moins de ça, non, couleurs. ouais. Il y a des lunettes de couleur, mais Oui. moins fun. Moins de couleurs. Hein. On va faire un petit lexique, parce que si vous ne connaissez pas patchwork, upcycling, on en a déjà parlé, mais on va refaire un petit rappel. Alors, patchwork, c'est quoi exactement? Moi, je vois ça un peu comme jouer au puzzle avec des tissus. D'accord. En fait, c'est je coupe des morceaux de tissu et j'en crée un nouveau motif. Ok. C'est ça l'idée. Donc à la base, c'était plutôt pour réutiliser des vêtements, le patchwork traditionnel, qui était plutôt à la base pour réutiliser des vêtements qui étaient abîmés. Et donc l'upcycling, ça s'inscrit aussi là-dedans. L'upcycling, lui, par contre, c'est plus pour la revalorisation en fait de tissus qui étaient abîmés ou oubliés. Et en fait, on s'en sert pour faire des nouvelles choses. Par exemple, cette banane qui est là, avant le tissu à rayures, Voilà. c'était un rideau Très sympa. de caravane. D'accord. Ouais. Ou la veste qui est ici, c'était un couvre-lit. Et très bien. Il y a, là, beaucoup plus flashy. Hein. Là, Beaucoup plus flashy. Là, par pense, contre, c'est que du quoique ça patchwork. correspond un peu aux couleurs de l'émission. On est dans la DA, On ouais. est pas mal. Là, on est pas mal. Donc, ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai lancé les Mireilles en octobre 2022, donc ça va Ok. bientôt faire 2 ans. Et quel a été le déclic? Parce que quand on part d'un travail, voilà, c'est plus routinier. C'est ça. On se dit à un moment, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie que ma passion devienne mon travail. C'était quoi le déclic? J'en ai eu un peu marre de l'optique. Ok, tout simplement. C'est Déjà, ça. c'est ok. Tout simplement. Et du coup, comme je passais beaucoup de temps à coudre mes propres vêtements et tout ça, la couture a vraiment été une révélation. Donc, je me suis dit que c'était comme ça que je voulais continuer derrière. Ouais. Puis j'ai découvert le patchwork en faisant un cadeau de naissance pour une copine. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit qu'en fait, en France, c'est vraiment encore le patchwork très traditionnel. Aux États-unis, on arrive beaucoup sur le patchwork Sur les choses moderne qu'on a, et tout ça. alors là, voilà, c'est par quoi exemple, exactement? Là, Ça, je vais me cacher, mais Alors ça voilà. se met dans l'autre sens. Oh, C'est une tenture murale. En fait, c'est une affiche textile ok. et qu'on peut mettre, par exemple, en dessus de lit, qu'on peut accrocher dans une chambre ou dans un salon. L'idée, Ok. c'est de faire un tableau, mais textile. Ok. Ouais. C'est original. Et voilà, ça sort un peu du lot. Ça marche bien. Quand les gens voient ça, ils disent c'est quoi ça? C'est un tapis? Ça les intrigue. Oui, j'imagine. Ouais. Mais du coup, en fait, on peut tout. Le principe, c'est un couvre-lit en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et moi, je l'ai un peu détourné pour en faire une affiche, quelque chose de déco. Mais on me l'a déjà demandé en tapis pour enfants pour qu'ils puissent jouer tranquille. Moi, il y a une définition que j'aime beaucoup de toi sur ton site, c'est morceaux de joie cousus ensemble pour réveiller votre quotidien. C'est ça. C'est ta définition. Ouais, c'est ma définition du patchwork et de l'upcycling. Je trouve que ça me correspond bien. Comment tu t'expliquerais à une inconnue, un inconnu, les Mireilles, avec tes propres mots, pour ton univers?
C'est coloré. Oui, ça se voit. C'est joyful, vraiment. Ouais, non, c'est une bonne question, mais je pense que... J'essaye de poser des bonnes questions. Ouais, et l'univers, c'est un peu géométrique et c'est assez épuré. L'idée, en fait, c'est de faire ressortir... On voit, c'est des damiers, c'est des formes géométriques qui sont pas très compliquées, mais tout de suite, ça donne c'est du peps, en fait. Oui, voilà. C'est ça. Et ça donne des accessoires et une décoration qu'on retrouve pas chez tout le monde. C'est vrai que là, c'est original. Et ça assez matche unique. bien, et ça marche bien. Et ça marche bien, Et ça marche bien. Donc voilà, tu fais tout ça, tu es active, tu fais beaucoup de choses. Il y a aussi des marchés, j'ai cru voir sur des photos, différentes choses. Oui, j'essaye d'être partout. Voilà, au corps des artistes, prochalement le 21 septembre, c'est ça, 21 septembre, un atelier. Je fais un atelier, c'est ça. Ouais. Sinon, j'expose à la boutique depuis quasiment 1 an et demi aussi. Ok, quasiment depuis le début. Quasiment depuis le début, ouais. Okay. Mon univers a très bien matché avec l'équipe, ils sont géniaux. Oui, en même temps, ils sont hyper ouverts. C'est trop bien. Et aussi la création de contenu digital. Il n'y a pas que la création artisanale, il y a aussi la création digitale sur Internet, du coup Facebook, Instagram et TikTok aussi, si j'ai cru bien voir ça. J'ai mis un doigt de pied. Donc, tu as commencé tout de suite, dès que tu as créé les Mireilles, tout de suite tu t'es dit, tiens, il faut que je fasse des vidéos marrantes, fun, dans mon univers un peu déjanté. J'ai commencé tout de suite par Instagram parce que j'étais consommatrice vraiment, je suis addict à Instagram comme beaucoup. Mais après, non, les vidéos marrantes, elles sont arrivées après. Parce qu'au début, il y a un peu ce petit syndrome de l'imposteur. On connaît bien. Voilà, c'est ça. Que tous les entrepreneurs connaissent. C'est ça. Et en fait, j'avais l'impression qu'il fallait avoir une image très léchée, très, très carrée et montrer que des produits finis et tout. Mais en fait, les gens, c'est pas ce qu'ils recherchent et je suis pas comme ça. Donc, du coup, autant montrer sa personnalité et voilà, moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des choses fun. Et puis, ça met les gens aussi un peu dans le décor. Enfin, oui, c'est ça. Ils sont avec moi à l'atelier, en fait. Il n'y a pas cette barrière. Non. C'est ça. Et je le vois quand je rencontre des gens, parce que ça m'arrive à la boutique, par exemple. J'ai vu sur Instagram. Oui, c'est ça. Et du coup, ils sont trop contents de me voir et ils sont aussi très... ils ont l'impression de me connaître et ça je l'ai vu, c'est sorti, c'est nouveau, j'aime bien, vous le faites dans cette manière. Il y a vraiment des gens qui suivent les vidéos et qui... c'est un peu bizarre, mais oui. Oui, je m'en doute. Alors je propose que pour les personnes qui ne te connaissent pas, qu'on regarde un petit medley de vidéos que tu as fait sur Instagram, on revient juste après, alors regardez et découvrez. Lui, c'est mon petit frère, l'un de mes humains préférés. Et pour son anniversaire, il m'a demandé une banane personnalisée. Je suis partie sur un reste d'une chemise abîmée et je l'ai mixée avec de la couleur parce que bon, dans la famille, t'as capté, on est très couleur. Bien sûr, on avait papoté ensemble de ce qu'il voulait avant. Quand on demande un projet personnalisé, j'aime quand même bien connaître à l'avance vos attentes et vos goûts, histoire de pas être complètement à côté de la plaque. Moi, je la trouvais trop canon et j'avais trop hâte qu'il voit le résultat. T'es content ? Et ouais. Ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire des tentures pour faire de la déco et j'avais promis à Baptiste de Mon Jardin et moi que je lui ferais 2 tentures merveilleuses pour son stand ce week-end. Je sais que ça a pas trop l'air comme ça, mais je suis une meuf organisée et du coup j'avais déjà prévu tous mes calculs et tous mes plans de coupe. Le seul truc qui me manquait, c'était mon tissu parce que j'ai oublié que mon fournisseur était fermé pendant le mois d'août. Donc comme tu peux le voir, mercredi ça a été le marathon de la déco. Et donc jeudi, la journée s'est enchaînée avec épinglage, couture, repassage. Épinglage, couture, repassage, jusqu'à ce que les 2 tentures soient totalement assemblées et qu'on passe au matelassage. Puis après avoir matelassé tout ça, pose du biais pour la finition, dernière couture et tadam! J'ai donc réussi à sortir en 1 journée et demie de travail 2 tentures exclusives que vous pouvez retrouver désormais sur le site internet. Vous voilà maintenant un peu dans l'univers de Justine alias les Mireilles. On l'a dit, on voit les coulisses, c'est ça. On ne se prend pas la tête. Non. Donc comment il va le gamin? Le gamin, oui, c'est mon frère, c'est mon petit frère, c'est son surnom. À la maison, on l'appelle tous comme ça. Okay. Et il va super bien et il trimballe sa banane partout. Donc, il est fier de sa banane. Oui, ouais. Est-ce que, on parle un peu des retours des gens qui te regardent sur Internet, est-ce que ça t'a ouvert des portes de créer ces vidéos ou c'est plus un portfolio pour toi? En fait, c'est vraiment une vitrine. Même s'il y a une boutique sur Instagram et tout ça, c'est pas forcément par là que je récupère du monde pour des ventes. Par contre, c'est par là que je récupère du monde pour me faire... justement, je suis là ici parce que... Moi, c'est vrai que je t'ai découvert, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Madame Moustache. Je crois qu'on partageait quelque chose. Alors que c'est à la Ferté-Bernard. Donc Madame Moustache, pour rappeler, c'est un salon de thé brocante. Vous pouvez acheter une chaise, une table, n'importe quoi. Et je crois qu'ils avaient partagé une de tes vidéos. Il y a un moment il y a quelques mois, ouais, il y a quelques mois, je crois que c'était avant les vacances d'été. Et j'ai fait, tiens, ça a l'air sympa. La Ferté, je connais bien. Donc voilà. Donc ça a ouvert des portes, comme moi ce soir. C'est ça, en fait. Sur des ateliers ou sur...
même en termes de création de contenu, c'est vrai que comme je m'amuse bien, ça se voit. Ça se voit, oui. Et j'ai de plus en plus de demandes et je propose même maintenant des formations Instagram sur un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle Band of Perchés. Okay. Donc, puisque la Ferté-Bernard, c'est pas très loin du Perche, Perche. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est un groupe d'entrepreneurs très cool. Et ouais, je fais des formations pour eux sur les réseaux sociaux. Je leur apprends en fait à faire des réels, savoir où appuyer en fait, juste tout simplement. Oui, oui. Juste savoir comment faire une story qui fonctionne, où on a un peu d'engagement. Et pareil pour les réels, pour tout ça en fait. Donc ce groupe d'entrepreneurs, donc à la Ferté, c'est ça? C'est dans le Perche. Dans le Perche, d'accord, vraiment. vraiment. Le Perche, l'Orne, l'Eure-et-Loire et tout ça. Et ben on les salue. Bah oui, on leur fait coucou, ils vont être très contents. S'ils veulent venir dans l'émission, ils sont les bienvenus, bien évidemment. Donc on le disait, 20-21 septembre au Corps des Artistes, oui, c'est ça, t'as un atelier, c'est ça, c'est quoi cet atelier? C'est une initiation justement au patchwork. L'idée c'est qu'en 2h30 à peu près, on puisse voir un peu comment ça fonctionne, les règles du patchwork, faire un motif et pouvoir le customiser ou personnaliser en fait un vêtement ou un tote bag, parce qu'on en a tous et ils sont des fois un peu moches et du coup au moins là on peut le mettre à sa sauce. Parfait. Petite question là sur est-ce qu'il faut avoir des qualités pour se lancer un peu dans la couture, dans le patchwork, l'upcycling? Quelles sont les qualités à avoir? Je pense qu'il faut être minutieux. Parce que c'est vraiment, c'est du détail. Par exemple, là, le damier, on n'est pas sur un tissu damier. C'est vraiment moi qui ai découpé chaque bande, chaque carré et qui ai assemblé le damier. Ça, c'est un truc différent, ça, c'est différent. C'est ça. Ok, d'accord. C'est vraiment minutieux. C'est vraiment jouer au puzzle avec du tissu. Donc, c'est vraiment minutieux pour que ça matche bien. Et voilà, je vais mettre comme ça. Très beau. Très beau, voilà. Et il faut aussi quelques qualités en géométrie. Ah, c'est mal barré. Oui, d'accord, je Par exemple, souvent on dit Pythagore et tout ça. On s'en servira jamais. Moi, depuis 2 ans, je m'en sers. Ouais. Ok. Pour faire les teintures murales, par exemple. Ah oui. En fait, il faut tout calculer. C'est des projets qui sont pas forcément longs à coudre sur le moment, parce que c'est des grandes formes, mais il faut tout calculer en amont. Et du coup, ensuite, il faut couper les tissus à la bonne taille et tout ça. Et donc, pour ça, il faut faire un peu de maths et un peu de trigonométrie. Donc voilà, la trigonométrie qu'on a pris en 3e, Pythagore en 4e, voilà. Et ça sert aujourd'hui pour faire tout ça. Au moins une personne, voire maintenant plus. Donc révisez vos théorèmes de Pythagore pour faire l'atelier avec Justine. Merci beaucoup en tout cas d'être venue. On te retrouve sur le site internet, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok pour découvrir l'actualité, les produits, là où tu te déplaces. C'est ça, voilà. Tout principalement sur Instagram. C'est le principal, voilà. C'est vraiment sur ce canal-là que je... Et c'est ça de très près en tout cas. Et bon atelier pour le 21 septembre. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Encore une fois, on espère que ça vous a plu. On revient la semaine prochaine, le vendredi 20 septembre à 19h. Et tout le week-end, l'équipe d'LMTV Sarthe sera à la Foire du Mans pour vous rencontrer, pour discuter avec vous. Et voilà, qu'on soit ensemble et qu'on puisse discuter tout simplement et passer un bon moment. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et belle soirée sur LMTV Sarthe.